Si tu as un site e-commerce, un compte Instagram ou bien que tu dois produire souvent des visuels, cette vidéo est faite pour toi. Crois-moi. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on automatise la création de visuels avec Figma et Airtable. C'est-à-dire qu'on va créer automatiquement plusieurs visuels à partir d'une base de données, de chaque ligne du tableau. On va faire de la magie avec de la data. Ça va être pratique par exemple si tu dois créer un visuel pour chaque article en vente sur ton site e-commerce. Tu vas pouvoir créer tous les types de données que tu veux dans ta base, titre, image, prix, et créer une mise en page qui te servira de référence sur Figma. Ensuite, c'est le plugin qui fait le taf et il te créera toutes les images. Et toi, t'as plus rien à faire. Enfin, à part te concentrer sur ton business. C'est quand même pas mal. Avant de commencer, si tu me connais pas, je m'appelle Mikadoul, et sur cette chaîne, je vais t'aider à créer et prendre en main ta marque et tes réseaux sociaux. Alors n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux savoir comment créer ta marque et ton logo, tu peux te rendre sur remarkable.school. Ok, c'est parti, on peut commencer notre mise en page sur Figma. Si tu connais pas Figma, tu peux aller voir ce tuto que j'ai fait sur ma chaîne. N'hésite pas. Donc on va commencer par créer une frame, créer notre mise en page, avec l'outil frame ici, ou alors tu fais F sur ton clavier. Et ici, on va créer un post Instagram, donc tu l'as directement dans la liste. Voilà, 1080 par 1080. Et on va dire que c'est un auto-layout. Tu te rappelles, auto-layout, ça veut dire que tous tes éléments vont bien se positionner. Donc hop, on lui met un auto-layout. À l'intérieur, donc, je vais lui mettre un texte, qui sera son titre. Donc là, vu que c'est un auto-layout, il m'a viré mes proportions. Donc tu peux juste, voilà, le remettre en 1080 par 1080. Ici, on va gérer ses marges. Donc on va dire 60 et 60. On va lui dire que c'est un alignement vers le bas. Donc j'ai mon texte. On va le mettre un peu plus gros parce que c'est un titre. Je peux le dupliquer, donc faire un copier-coller pour en faire une description. Bon, alors là, il m'a mis l'auteur de ligne à 42, mais on va dire auto. Pareil pour la description. Et la description, on va la mettre en plus petit et en médium, par exemple. Donc voilà un début de mise en page. Ensuite, on va partir du principe que tu vends des hoodies. Donc je vais juste mettre une image que j'ai copiée sur internet. Et donc forcément, comme c'est un auto-layout, elle va se mettre à la suite. Et ce qu'on peut faire maintenant, dans la nouvelle version de Figma, on peut lui mettre en position absolue. C'est-à-dire qu'on va gérer vraiment là où elle se positionne. Donc je la mets en position absolue. Et ici, je vais aller la mettre tout en haut pour qu'elle soit derrière, en arrière-plan. Et je vais lui donner la taille de ma frame. Pour qu'elle se mette bien à la taille, ici, on va lui dire dans les contraintes qu'elle est en scale, en horizontal et en vertical. Ce qui fait que quand je vais modifier la taille de mon post, l'image va s'adapter. Les titres, du coup, je vais les mettre en blanc. Et pour éviter que les titres se fondent et qu'on ne les voit plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit dégradé en dessous. C'est toujours mieux et ça permettra d'avoir une meilleure lisibilité. Donc pour ça, je peux prendre ici une forme, un petit rectangle. Pareil, je vais le mettre en position absolue et je vais le remonter ici. Dans ce cas-là, je vais pouvoir le positionner là où je veux. On va lui dire qu'en horizontal, il est en scale et qu'en vertical, il est en bottom, c'est-à-dire qu'il va se positionner toujours en bas. Toujours si je modifie la taille de mon image. Pour faire un dégradé, donc je vais aller dans Fill, ici, et au lieu de lui mettre une couleur, je vais dire linéaire. Donc linéaire, ça va me permettre d'avoir un dégradé. En haut, je vais mettre en noir et à 0%, et en bas, je vais me mettre en noir et à, allez, 25%. Et je peux le monter ici comme ça, au-dessus de mon titre. Voilà, donc comme ça, j'ai un petit dégradé qui me permettra d'avoir une meilleure lisibilité. On voit mieux quand même. Ensuite, je peux rajouter une note donnée, par exemple le prix. Donc là, je reprends encore ma description, je fais un copier-coller. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une pastille avec un fond. Donc lui, je vais en créer un auto-layout aussi. Donc je peux faire juste un clic droit, Add Auto-Layout. Maintenant, je vais pouvoir lui mettre une couleur de fond, ici dans Fill. Et on va mettre ça en noir, avec un petit bord arrondi ici. Et je vais modifier par exemple sa marge. Donc voilà, on se retrouve à peu près avec une mise en page dans ce genre-là. On pourrait bien sûr rajouter d'autres éléments, mais pour le moment, on va commencer avec ça. Et comme cette mise en page va nous servir de référence, on va en faire un composant. Donc je le sélectionne et ici, je vais sur les 4 petits losanges, je fais Create Component. Ok, on a fini avec Figma pour le moment. Maintenant, on va passer sur Airtable pour créer notre base. Voilà, je suis maintenant sur Airtable et je vais pouvoir créer ma base. Donc si tu connais pas Airtable, c'est un peu comme un tableur, mais en plus simple, on va dire. Donc t'inquiète pas, il y a une version gratuite que tu peux utiliser, tu as juste à aller sur Airtable, créer ton compte, et tout est en ligne. Donc voilà, je peux commencer par créer une base, et ici je vais avoir plusieurs colonnes. Pour le moment, celles-ci, je vais les supprimer. La première, je vais modifier son nom, donc je vais dire que c'est titre, donc ça nous servira pour les titres, et elle est de type single line text, donc un texte simple. Ensuite, je vais en créer une autre, que je vais appeler description, et qui sera de type
long texte. Une autre pour les prix et une dernière pour les images. Donc celle-là sera de type attachement. Voilà, j'ai créé ma base. C'est tout simple. Donc je peux commencer à la remplir. Je mets un petit prix, 99 €. Et maintenant ici, je peux aller lui glisser ma petite image. Il y a juste à faire un drag and drop. Je vais créer d'autres lignes. Voilà, j'ai rempli un peu ma base avec plusieurs articles. Donc là, j'en ai créé 5, mais ça peut être tant que tu veux. Et maintenant, j'ai juste à récupérer une URL. Pour ça, je vais aller dans Share, ici, en haut à droite. Ici, je vais aller dans View et je vais activer la vue. Là, j'aurai juste à récupérer ce lien-là. Je le copie et on va retourner sur Figma pour l'utiliser. Maintenant que je suis sur Figma, je vais dupliquer ma mise en page, mon composant. Et je vais aller dans les plugins ici en haut et je vais chercher le plugin Airtable to Figma. Un petit run. Là, il va me demander l'URL que je viens de copier tout à l'heure sur Airtable. Donc je la colle. Je fais un petit load. Là, le plugin va voir automatiquement ce qu'on peut remplir dans notre mise en page. Donc il a reconnu qu'il y avait un titre, une description, un prix et une image. Et ici à droite, j'ai les champs de ma base de données. Donc je vais juste aller sélectionner. Donc pour titre, je vais dire que c'est titre. Là, on commence à voir qu'il m'a créé plusieurs visuels, avec à chaque fois le titre qui est différent. Description, donc description, le prix, et ensuite l'image. C'est magique. Ensuite, je peux faire Next et modifier la mise en page. Donc par exemple, on va dire que c'est une grille. Ok, je peux faire Done. J'ai ma grille avec tous mes visuels que je peux maintenant exporter. Et comme c'est un composant, je peux modifier mon composant de base. Par exemple ici, l'ombre que je trouve un peu trop petite. Et ça le modifiera sur tous mes visuels. On peut dire par exemple que le titre finalement, il est en couleur. Voilà, j'ai mes visuels, je peux juste les sélectionner ici, aller dans ma colonne de droite tout en bas, cliquer sur Export, et je peux tous les exporter. Et je les retrouve bien sur mon ordinateur. Petite astuce de fin, vu qu'on a fait un auto layout, je peux modifier la taille pour faire par exemple un post Facebook plutôt. Ou une story. C'est toi qui choisis. Voilà pour cette petite astuce qui te fera gagner beaucoup de temps. Ici, je l'ai fait avec 5 images, mais ça peut être une centaine, plusieurs centaines, comme tu veux. Donc n'hésite pas à prendre le temps de mettre ça en place. Tu peux le faire avec plusieurs types de mise en page. Comme je disais, donc des visuels pour ton site e-commerce. Ou alors si tu publies du contenu avec des visuels et du texte sur Instagram, voilà, tu peux être créatif et ça peut être tout ce que tu veux. N'oublie pas de t'abonner pour avoir d'autres astuces comme ça. Je publie une vidéo par semaine minimum. Et n'hésite pas non plus à aller sur remarkable.school si tu veux créer ta marque. Je te fais des bisous.